que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo et je voulais vraiment faire une vidéo par rapport à la jalousie aujourd'hui. Alors, je vais toujours vous parler de choses que j'ai vécues et de choses que le Seigneur a changées chez moi. Mais des choses qui me pourrissaient la vie, bien évidemment. Mais avant de commencer, on va présenter le moment au Seigneur. Éternel Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, je viens devant toi. Je te demande de me pardonner pour mes fautes et mes transgressions. Je te remercie pour la journée qui a débuté et je remets, Seigneur, entre tes mains cette vidéo afin que vraiment, Seigneur, tu puisses parler à travers cette vidéo. Béni sois-tu pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Amen. La jalousie. Alors, je pense que j'ai toujours été jalouse. Je ne pourrais pas dire que ça s'est réveillé, enfin, je ne pourrais pas dire que c'est apparu du jour au lendemain. Je pense que j'ai toujours été un petit peu, parce que ma mère me racontait mes comportements étant enfant avec mon frère. Mais cette jalousie a augmenté suite à un événement qui s'est produit dans ma vie. Alors, il faut savoir que la jalousie naît tout simplement de manque d'estime de soi, de manque d'assurance. Ceux qui me connaissent pourraient se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais elle a toujours eu de l'assurance. Faux. Alors, le Seigneur m'a faite avec une personnalité assez affirmée. J'ai été créée ainsi. Et par rapport à cette personnalité assez affirmée, je me suis cachée souvent derrière des choses telles que l'estime de soi. Alors, c'est vrai que j'ai été un enfant très valorisé par mes parents. Sauf qu'à un certain moment, alors j'étais très fusionnelle avec mon père et qui m'a appris beaucoup de choses. Et du jour au lendemain, il y a eu une forte dispute entre lui et moi. Et cela a créé un fossé. Et cela, en fait, a créé une déchirure. Il y a eu une fracture. Dès lors qu'il y a eu cette fracture, je n'avais plus ce papa qui me portait. Parce que les petites filles sont très papas. Je n'avais plus ce papa qui me portait. Et donc, finalement, j'ai perdu cette assurance. Cela s'est manifesté de différentes façons parce que la jalousie n'est pas venue seule. La jalousie est venue avec ce sentiment de supériorité. C'est-à-dire que là où je n'avais pas besoin de me montrer supérieure, là je ressentais le besoin de le montrer parce que j'avais perdu en estime. Cette relation fusionnelle que j'avais avec mon père me permettait de toujours être stable. Sauf que dès lors où je l'ai perdu, je perdais en fait mes repères. Et quand on regarde en psychologie, c'est vrai que les relations avec les parents, alors, pour peu qu'il y ait une fracture, pour peu qu'il y ait un événement indésirable, cela peut provoquer des blessures. Et sans même s'en rendre compte, ce qui entoure cette blessure monte crescendo. Alors, autour de cette fracture, je suis devenue dépendante affective. Pourquoi? Parce que toute cette affection qui m'était donnée par mon papa ne m'était plus donnée. Et ça me suffisait. Mais comme je ne l'avais plus, je le recherchais d'une autre façon. Cela a généré également la jalousie. Pourquoi? En fait, a accru la jalousie. Pourquoi? Parce que cette assurance qu'il m'apportait, je ne l'avais plus. Et donc, je commençais à imaginer des choses. Je commençais à faire des scénarios dans mon esprit. Et cela faisait en fait que... me faisait avoir des réactions disproportionnées par rapport à une situation. Et cela s'est vu également avec la naissance de ma petite sœur, où j'avais des comportements très disproportionnés à certains moments. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'étais plus légitime dans ma position de fille à son papa. Alors, c'est-à-dire que quand cette fracture s'est créée, donc j'étais en âge de pouvoir avoir un amoureux tout simplement. Donc c'est vrai que cette fracture est arrivée peu avant que je rencontre quelqu'un où en fait tout mon cœur a été dans cette relation. Mais ayant cette fracture, je n'ai pas su gérer du tout. C'est-à-dire que je devenais une femme invivable, à faire des réflexions sur tout et n'importe quoi, à porter de la jalousie sur ses amis, sur sa famille, sur son nombre de temps à l'extérieur, sur tout et n'importe quoi, à me faire des idées, à inventer des situations pour ensuite lui faire passer des mauvais moments. Il faut savoir que la jalousie, non seulement pourrit la vie de l'autre, mais pourrit ta vie à toi.
moi, en fait, le fait de pouvoir créer des scénarios dans mon esprit, cela me faisait souffrir énormément. Quand j'avais une réaction disproportionnée face à lui, avant ça, j'avais déjà pleuré. Avant ça, mon cœur était déjà en deux parce que j'imaginais quelque chose qui n'était pas. Et ce qui faisait que je ne savais pas communiquer. Donc, encore autre chose que ça ramenait. Je ne savais pas communiquer. Donc, je ne savais pas apporter la chose. Même si je m'étais inventé une situation, je ne savais pas apporter la situation de façon saine sur le terrain, enfin, en tout cas, au moment de la discussion, pour ne pas justement que ça puisse déborder. J'avais toujours besoin également que cette personne me dise que je suis belle, qu'il m'aime, que je lui manquais. J'avais besoin de ça. Et je lui posais la question tout le temps. Ça veut dire que je pouvais lui poser la question le matin, est-ce que tu m'aimes? L'après-midi, est-ce que tu m'aimes? Le soir, est-ce que tu m'aimes? Et j'exagère pas parce que je pouvais demander beaucoup plus que ça dans la journée, d'accord? Parce que j'avais besoin d'être rassuré. L'avantage quand on rencontre le Seigneur, c'est-à-dire que on rencontre quelqu'un qui ne nous juge pas. On rencontre quelqu'un qui n'a pas eu de blessure. On rencontre quelqu'un qui est Dieu tout simplement et qui nous aime au-delà de toute chose. Quand nous sommes jalouses ou jaloux et qu'on est en couple avec quelqu'un, cette personne a ses blessures, cette personne a son parcours, cette personne a ses difficultés. On lui impose nos comportements alors que lui-même doit gérer ses difficultés. La relation ne peut pas fonctionner. D'une part, parce que c'est invivable, mais d'autre part, parce qu'en fait, il n'y a pas de relation, tout simplement. La relation, c'est quoi? C'est la communication. La relation, c'est les moments de qualité. La relation, c'est pas les disputes H24. J'étais dans une relation où j'aime cette personne énormément, mais que j'intégrais beaucoup de disputes. Autour de nous, les gens voyaient ce qui se passait, étaient très peinés, mais n'avait pas de solution parce qu'on ne connaissait pas le fond du problème. C'est quand en fait, j'ai commencé à m'approcher de Dieu que j'ai su concrètement de quoi il s'agissait. Parce que moi, je pensais que ma jalousie était née d'autre chose. Et j'ai compris en fait que on a un lien avec nos parents. Il y a vraiment un lien très très fort. Et pour peu que ce lien soit coupé, interrompu, qu'il y ait une fracture, cela génère... Cela... déstabilise. Et moi, j'étais déstabilisée. Ceux qui me connaissent ne l'ont pas vu. Mais quelqu'un qui a un but de sa personne, hautaine, méchante, égoïste, égocentrique, qui ne pense qu'à elle, c'est quelqu'un qui a un malaise. C'est quelqu'un qui a un mal-être, pardon. Il y a un malaise en quelque part. Et il faut comprendre pourquoi. Et c'est pour ça qu'il est important de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Quand on commence à chercher Dieu, le Seigneur met en lumière toutes ces choses et c'est lui qui répare. Aujourd'hui, le Seigneur m'a complètement réparé. Pourquoi ce sentiment de comparaison avec l'autre? Pourtant, l'autre n'a pas forcément plus que nous, mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas cette assurance en nous. Donc, on va se comparer. Et là, tout de suite, va naître la jalousie. Alors que quand on sait ce que l'on est, et que peu importe notre statut, peu importe notre origine, peu importe nos situations, à partir du moment que tu sais qui tu es, tu n'as pas à être jaloux ou jalouse. Et aujourd'hui, si je peux t'inviter à faire quelque chose, si tu es jaloux ou jalouse, et parce que moi j'étais vraiment impulsive, j'étais vraiment possessive, j'étais tout ce que vous voulez, mais j'étais désagréable par rapport à tout ça. Et j'étais pas bien, Je pleurais des fois parce que j'arrivais pas à avoir cette confiance que je devais avoir en moi. Et vous savez, quand on a confiance en soi, quand on sait ce que l'on vaut, quand on a de l'estime pour soi, on ne devient pas imbu de sa personne. On devient soucieux de l'autre en face. Pourquoi? Parce qu'on connaît nos faiblesses et nos forces, on est capable d'accepter en face les faiblesses et les forces de l'autre. Parce qu'on sait qui l'on est et qui Dieu dit que l'on est. Parce que Dieu dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Dieu dit qu'il nous a fait à son image. Dieu est grand, Dieu est un Dieu glorieux. Dieu, il représente la gloire, la prestance, la puissance, la force. Ça veut donc dire que tu représentes la gloire, la puissance, la force. Et ce passage et ce verset, j'aime le répéter. Tel il est, tel nous sommes. Nous sommes peu différents à Dieu. Ça veut donc dire que, connaissant ton identité en Christ, tu ne peux pas te laisser aller à certaines choses, telles que la jalousie.
Parce que je veux te dire, tu peux pas, si jamais tu es dans ça, et puis c'est surtout que ça va réveiller autre chose autour. Moi, tout ça me faisait être dépendante affective. J'avais besoin d'attention. J'avais besoin de compliments. J'avais besoin que mon réservoir soit rempli. Et c'est vraiment, j'avais besoin. Aujourd'hui, quand j'en parle simplement, et parce que j'en suis libérée, mais je sais que d'autres personnes en souffrent, et vous pouvez en être libérée. Et vraiment mener une vie épanouie. Je suis épanouie. Je suis heureuse. Et pourtant, il y a des choses que j'aimerais, que je n'ai pas pour le moment. Cela n'empêche pas à ma joie d'être parfaite. Mon réservoir est tout le temps rempli parce que Dieu est constant. Dieu est fidèle. Et franchement, il me rassure. Il me fait du bien. Il sait m'élever et il sait faire les choses. Aujourd'hui, je sais que mon passé est derrière moi et que je suis quelqu'un d'autre. Et j'aimerais vraiment que tu sois quelqu'un d'autre. Tu as besoin d'être quelqu'un d'autre. Et tu sais, quand tu commences à vraiment connaître ton identité, peu importe ce que Dieu peut te demander, tu vas le faire. Moi, le Seigneur a agi beaucoup sur mon physique. Entre les différents jeûnes que j'ai pu faire, donc je n'ai plus le physique que j'avais auparavant. Il m'a demandé de ne plus mettre de tout ce qui est tissage, tout ce qui n'est pas de lui. J'assume donc mes cheveux. Il m'a demandé de ne plus me maquiller. Il m'a demandé de ne plus m'habiller avec des choses près du corps. Aujourd'hui, alors, étant donné que je n'ai pas forcément... Alors, franchement, j'ai eu un complexe pendant longtemps, c'était par rapport à ma poitrine. Donc, il fallait pour moi absolument que je puisse serrer le bas pour pouvoir valoriser le bas. Sauf qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de valoriser quoi que ce soit. Je sais que je suis belle. Je sais que je suis exceptionnelle. Je sais que je suis la créature de Dieu et que peu importe, même si je suis habillée en large, je resterai cette femme-là. Et cela me fait du bien de pouvoir m'assumer telle que je suis et d'obéir au Seigneur par la même occasion. J'ai dû changer toute ma garde-robe. J'ai dû jeter. J'ai dû jeter, me débarrasser des choses que j'avais pour pouvoir glorifier Dieu. Parce que je peux venir vous parler et vous me rencontrez dans la rue et vous vous dites, mais c'est elle qui parle de Dieu, mais regarde comment elle est habillée. Parce que tout va ensemble. Et aujourd'hui, le Seigneur fait de moi quelqu'un de différente. Je n'ai pas besoin d'artifice. Je n'ai pas besoin de choses frappent à l'œil. Je n'ai pas besoin d'être scellée dans mes vêtements. J'ai juste besoin aujourd'hui de donner gloire à Dieu. J'ai juste besoin d'être cette femme qu'il veut que je sois. Je t'invite à être cette femme, cet homme qu'il veut que tu sois. Et cela ne dépend pas de ton vêtement. Ça ne dépend pas de ta coiffure. Ça ne dépend pas de ta capacité à attirer ou à ne pas attirer. Cela dépend juste de ce qu'il dit que tu es. Tout simplement. Et je pense pas, alors peut-être que on verrait peut-être que je suis plus laide en ne me maquillant pas. On verrait peut-être que je suis moins attirante en n'ayant pas de vêtements près du corps. Mais tant que je plais à mon Dieu, et je crois que mon Dieu me prépare vraiment à pouvoir plaire à mon époux aussi. J'en suis persuadée. Plaire à mes enfants, à être un témoignage pour mes enfants, à être un témoignage pour les personnes autour de moi. À partir du moment que ça entre dans la volonté absolue de mon Dieu, je suis en accord avec ça. Je ne vous dirai pas que ça n'a pas été sans peine, parce que vous savez, il y a des habitudes. Moi, j'étais habituée à avoir un certain style vestimentaire. Et quand le Seigneur m'a dit, c'est bon, stop, c'est clair qu'en jetant, j'ai jeté plus de la moitié de mon armoire. C'est clair qu'en jetant les choses, c'est un pincement au cœur. Mais je préfère obéir à mon Dieu. C'est vrai qu'on me dit ne mettre pas de maquillage. C'est un peu compliqué parce que des fois, j'ai des poches sous les yeux, mais c'est pas grave. Je les assume. On me dit ne mettant pas de tissage. On me dit de ne pas mettre de tissage, pardon. C'est compliqué aussi pour moi parce que je n'arrive pas forcément tout le temps à trouver quelque chose à me faire dans les cheveux. Donc, mais j'obéis. Et tant que je suis dans l'obéissance, je sais que je suis sur la bonne voie et je sais que mon Dieu fera ce qu'il doit faire pour moi. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui et t'encourager à délaisser, à trouver, à prier, à demander au Seigneur pourquoi tu es dans cette position de jalousie, d'envier les autres, dans cette dépendance affective, dans toutes ces choses parce que ces choses sont liées. Quelle blessure tu as dans le cœur, dans l'âme, quel mauvais trésor tu as dans ton âme. Le Seigneur peut te dire et il peut réparer
S'il l'a fait pour moi, je ne suis pas une privilégiée. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi également. Et je crois qu'il a envie de le faire pour toi. À toi de voir si tu t'approches de lui et que tu le laisses prendre le contrôle, le règne, les rênes de ta vie. Les rênes de ta vie. Je vais m'arrêter là, 15 minutes déjà. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt.